Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Alassane Dramane Ouattara, le chameau, vient de déclarer sa candidature pour un 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara ne veut pas lâcher la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara veut encore faire couler le sang des Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara n'est pas encore rassasié du pillage, de la destruction, de l'occupation des terrains des Ivoiriens, des richesses des Ivoiriens, la richesse des Ivoiriens. Et il pense qu'il lui faut encore 5 ans pour continuer à brader ce pays. Alassane Ouattara a déterré la hache de guerre. Que se passe-t-il? Pourquoi je le dis? Les amis, Alassane Ouattara vient de faire un discours, comme d'habitude, qui n'a ni tête ni queue, mais qui enflamme seulement les Ivoiriens et la communauté internationale, notamment celle des panafricanistes, ce qui n'est pas du bon goût pour nous, parce que nous nous soucions de la Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Ouattara dit que en 2020, il n'avait pas l'intention de se présenter, mais que son parti lui a demandé d'être encore un candidat. Parce qu'il n'y avait pas d'autres Ivoiriens qui pouvaient diriger la Côte d'Ivoire. Hein? Non, enfin, il n'y avait pas d'autres, mais il n'y avait même pas d'autres Burkinabés. Parce que lui, il est Burkinabé, mais bon, comme il est en Côte d'Ivoire, il se passe pour un Ivoirien. Mais il n'y avait pas d'autres Burkinabés. Les amis, il y a un problème. Et il dit, aujourd'hui, je me rends compte que je n'avais pas eu tort d'accepter. Parce que s'il n'avait pas accepté, en 2020, la Côte d'Ivoire devait disparaître. C'est ce que ça signifie. Hein? Si maintenant il se rend compte que le fait d'avoir accepté de violer la constitution ivoirienne, c'était une bonne chose, donc s'il n'avait pas fait ça, il n'allait pas sauver la Côte d'Ivoire. Et les 5 dernières années là, c'est les 5 dernières années de trop en fait, qui ont permis à Alassane Ouattara, vous avez vu les déguerpissements là, c'était quoi? C'est le 3e mandat. Vous avez vu la casse que ça a entraîné. Vous avez vu les problèmes, les bases militaires, ainsi de suite. C'est les 5 dernières années. Donc là, il est allé, mais alors la totale. Ce qui revient à dire que s'il prend un 4e mandat, ça va être, la Côte d'Ivoire sera à ramasser à la cuillère, une bouillie. Les amis, Alassane Ouattara dit encore, devant les membres de son parti, il ne dit pas directement qu'il est candidat, mais indirectement il le dit. Puisqu'il dit, il vous a déjà dit que son parti avait demandé et qu'il a accepté, aujourd'hui il se rend compte qu'il avait eu raison d'avoir accepté. Malgré le fait qu'il y a au moins une douzaine de candidats dans le parti qui sont là, en face de lui. Mais que c'était lui le meilleur cheval, parce qu'on ne change pas la carte qui gagne. Et il ajoute encore ceci. Je suis en très bonne santé. Donc Alassane Ouattara, tant qu'il sera en bonne santé, il faut qu'il soit président. Parce que s'il n'est plus en bonne santé, eh ben, ce n'est que s'il n'est pas en bonne santé qu'il ne doit pas être président. Donc, Ivoirien, Africain, souhaitez-lui, maudissez-le, souhaitez-lui qu'il tombe malade. C'est ça qu'il a entendu, puisqu'il est en très bonne santé. Il est mieux que tout le monde, il est en meilleure santé que tous les autres. Il dit bien, il y a 12 candidats, mais lui, il est encore en très bonne santé.
Donc les autres là, ils ont un problème. Comme lui, il est en bonne santé, il faut le garder parce que c'est lui qui est en bonne santé. Et il ajoute, il est désireux. Il a le désir ardent de continuer à servir son pays. Là, Alassane Ouattara vous dit clairement que mon parti a raison de me positionner encore comme candidat. Regardez quand il est bête, ces garçons. Quand vous côtoyez des gens bêtes comme les Macron, vous ne pouvez que devenir aussi bête. Vous comprenez? Vous côtoyez des gens bêtes comme Macron, vous ne pouvez que devenir aussi bête. Je suis en bonne santé. Mon parti me propose. Je n'ai pas encore dit oui, mais je vous dis que je suis en bonne santé et je suis désireux. Je veux continuer. Mais j'ai dit oui. Mais c'est-à-dire que, et il croit qu'il n'a pas encore dit sa candidature, il n'a pas encore posé sa candidature. Mais bien sûr, la date de l'ouverture du dépôt de candidature n'est pas encore arrivée. Je suis désireux. Je suis en bonne santé, je suis désireux. Mais qu'il soit en mauvaise santé. Priez Dieu pour qu'il puisse être en mauvaise santé. Si on veut la paix, là, en Côte d'Ivoire, là, il faut prier pour qu'il puisse être en mauvaise santé. Parce que ce n'est que la mauvaise santé qui peut l'arrêter. D'après ce qu'il est en train de, ce que lui, il est en train de dire. Mais comme les gens ne veulent plus qu'il soit qu'il ait un quatrième mandat, eh bien, il faut lui souhaiter qu'il soit en mauvaise santé. Ça, c'est un. Deuxième des choses, je me demande, hein, le parti là, est-ce que le parti là lit la Constitution ou a déjà lu cette Constitution? Or, la Constitution de la Côte d'Ivoire, c'est devenu le parti, le RHDP, le parti de Alassane Ouattara. RHDP, je crois, bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que dit Ouattara, d'après Ouattara, ce qui compte en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Constitution, mais c'est ce que disent les membres de son parti. C'est le parti qui décide de l'avenir de la Côte d'Ivoire, de qui peut être candidat et qui ne peut pas l'être. Je reprends. Le parti d'Alassane Ouattara ne reconnaît pas qu'il y a une constitution en Côte d'Ivoire et que cette constitution limite les mandats à 2. Le parti lui a déjà donné un 3e, le parti veut lui donner un 4e. Mais si les autres prennent et les autres font aussi 4, 5, 10 mandats, qu'est-ce que ce parti-là va dire? Surtout pour les jeunes. Surtout pour les jeunes, là, les plus jeunes. Là. Parce que nous allons, c'est-à-dire que tôt ou tard, les archives sont là. Hein? Les archives sont là. Ce que vous faites là, ça ne peut que revenir sur vous-même. Quand une ethnie prend le pouvoir, conserve le pouvoir à vie, ne veut pas partager le pouvoir, ne veut pas échanger, il ne veut pas laisser les autres aussi gouverner. Et ils sont là à gouverner et ils gouvernent mal. Lorsqu'une autre ethnie va prendre, est-ce que cette ethnie-là a le droit de parler? Quand un parti agit comme on voit avec le parti d'Alassane Ouattara, est-ce qu'un autre parti peut dire non? Si un autre parti prend le pouvoir, est-ce que ce parti d'Alassane Ouattara peut dire que non, les choses ne marchent pas, peut critiquer? C'est ça, ce sont les vraies questions qui se posent actuellement dans cette situation en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara vous dit ouvertement qu'il est candidat pour un 4e mandat. On ne sait pas si les Occidentaux vont le laisser faire ou bien, il va trouver une autre solution. Mais en tout cas, il vous dit qu'il est candidat. C'est clair. Il vous le dit, il est candidat. Les amis, il y a un problème en Côte d'Ivoire avec cette jeunesse qui suit Alassane Ouattara. Ils sont en train de voir comment d'autres Ivoiriens sont en train de perdre leur maison, leur vie. D'autres Ivoiriens ne peuvent plus aller à l'école. Parce que eux, ils ont l'avantage. Eux, ils mangent. Eux, ils dorment bien. Et ils pensent que ça va continuer comme ça à vie. Ils pensent que les autres sont condamnés à les accepter.
Ah, jeunesse ivoirienne, arrêtez avec des bêtises comme ça. Vous savez que tout se paie ici-bas. Ce que la jeunesse ivoirienne est en train de faire aujourd'hui, là, en tout cas celle du RHDP, du parti de Alassane Ouattara, elle finira par payer ça. Ce n'est pas nous qui allons leur faire payer ça. Nous n'avons rien à voir avec ça. Et ce sont eux qui jouissent. Mais le moment où eux, ils ne vont pas jouir, que d'autres gens vont jouir à leur place, il ne faudrait pas qu'ils se plaignent. Et M. Alassane Ouattara, là, qu'il sache qu'il a ouvert une boîte de Pandore. Et que tout ce qui va arriver maintenant, à partir de maintenant où il est en train de déclarer sa candidature, il sera tenu pour responsable avec son parti. Et que tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, même mort, il sera jugé. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.